Bonjour à tous, je vais donc vous faire une présentation de LearnPress, le plugin e-learning que nous avons choisi pour notre site. Je vais donc me diriger tout d'abord vers Extensions. Dans Extensions, Installer, en effet je n'ai pas encore installé le logiciel LearnPress. Je me dirige ici, je vais donc cliquer sur Ajouter pour ajouter donc LearnPress sur mon installation. Je vais donc ici chercher LearnPress. Il apparaît déjà dans la liste. D'accord, donc ça charge. LearnPress apparaît donc ici, il n'est pas encore installé donc sur WordPress. On voit en effet qu'il y a des modules additionnels qui sont donc ici, qui sont rattachés à LearnPress. Je vais donc cliquer sur Installer. Après avoir cliqué sur Installer, je vais ensuite activer le module que j'active en cliquant donc dessus. Il est donc installé et activé sur mon installation WordPress. Je retrouve donc ici LearnPress dans cette partie-là, avec l'ensemble donc des onglets qui sont rattachés, cours, leçons, quiz, etc., etc. Il faut que j'effectue donc les réglages de mon plugin. Je clique sur Réglages. Dans Réglages, je retrouve donc l'ensemble des éléments dont j'ai besoin pour configurer mon plugin. D'abord dans la page principale, en effet, il est préparamétré pour aller plus vite donc dans la démonstration. Je vais donc choisir, je peux très bien créer en fait une page pour la redirection après donc déconnexion donc du site. Je peux également indiquer donc la devise que j'ai choisie pour mon site LearnPress, sachant que je vais commercialiser donc mes formations. Donc là j'ai choisi donc l'euro avec donc la devise qui est positionnée donc à gauche. Je vais choisir après dans la partie cours, qui est donc ici la possibilité, donc je coche, je décoche suivant donc le cas. Je vais cocher valider le cours avant sa publication. Je vais également cocher activer l'édition d'un cours publié. Je vais choisir une page de cours. En l'occurrence, cette page-là, je l'ai créée, c'est la page cours. Mais si elle n'existe pas, vous aurez juste en fait à créer cette page cours. Vous allez indiquer donc le champ ici cours et vous allez cliquer sur créer pour créer la page si la page n'existe pas. Le nombre également de cours par page que j'ai fixé à 10. Après d'autres éléments autour donc des intitulés, des libellés, courses catégories, courses tag, et puis également donc le permalien à choisir si vous choisissez donc le permalien pour votre site. Je continue, je termine aussi donc le libellé des leçons donc des quiz, à vous de franciser ou non votre site. Et également les dimensions donc des images, donc des miniatures de vos sites, de vos cours. Je continue ici, je vais donc dans la page profil. Dans la page profil, je vais donc indiquer donc la page de profil. Si la page n'existe pas, toujours pareil, comme tout à l'heure pour les cours, je crée ma page profil. D'accord? Suivez bien donc le tuto donc de A à Z. J'ajoute le lien donc à la barre d'administration, naturellement. Je peux également avoir d'autres éléments ici que je peux cocher donc ou décocher donc suivant donc le cas. Ok, mon compte, ça va s'appeler dashboard, le tableau de bord. Cours, coursiers également. Vous pouvez donc modifier à votre convenance donc les libellés qui sont ici. Settings pour les réglages, etc. On continue à avancer, donc vous avez donc votre propre avatar, une dimension avec une photo qui fera donc 200 par 200 pixels, d'accord, et la visibilité de votre tableau de bord, etc. Vous pouvez suivre donc la démonstration, la configuration que j'ai choisie ici. Pour la page paiement, également il y aura d'autres éléments à prévoir. Bon, vous voyez que je n'ai rajouté que PayPal en fait, un système donc de paiement qui est accepté. Donc en fait ils ne peuvent payer que par PayPal pour s'abonner en fait et suivre donc les cours en ligne. Inscription automatique ici. Activer la connexion donc dans la caisse éventuellement. Activer donc l'inscription donc dans la caisse, etc., etc. Si je veux par exemple activer d'autres éléments, vous voyez qu'en effet, hop, et là je clique pour activer en fait le paiement par PayPal. Je vais après donc sur la page qui est donc ici, différentes pages, la page notamment page devenir formateur. Je pourrais très bien créer donc une page devenir formateur sur mon site qui permettrait à des formateurs externes en fait à mon site e-learning donc de se créer un compte et de devenir formateur sur mon espace. À vous de voir si vous décidez de le faire ou pas. Dans la partie email, ça va concerner donc la configuration donc des emails donc de mon site. Parce qu'en effet, quand un étudiant ou un stagiaire donc s'inscrit ou achète en fait un cours, il y aura tout à fait donc il y aura des emails liés à la commande, il y aura des emails liés au traitement des commandes, le fait que la commande soit terminée, etc., etc. Donc il y a tout un tas donc d'emails en fait à programmer, à paramétrer donc sur mon site. Une page qui est assez intéressante, assez importante ici. Comme tout à l'heure, vous cochez ou vous décochez en fonction de
l'activation ou la portée que vous souhaitez avoir à votre site. Vous pouvez activer donc les différents modèles donc de mail suivant donc les cas. Oui, là vous allez pouvoir, pourquoi pas aussi donc modifier en fait donc l'intitulé donc de la personne. Par exemple là ça serait LMS Relearn par exemple. Voilà. Je continue d'avancer, je vais après donc dans les paramètres avancés, et là je vais donc seulement activer, je peux permettre ici donc des jeux de couleurs, ce qui me permettra de pouvoir avoir donc différentes couleurs en fait donc sur mon site, d'accord? À vous de voir, si vous qui voyez en fonction donc de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez également changer la feuille de style, activer donc le mode debug, etc. Dès que vous avez terminé ça, n'oubliez pas donc d'enregistrer tous les réglages. Voilà, on a donc terminé donc cette phase donc de configuration, de paramétrage donc initial donc du logiciel LearnPress. N'oubliez pas aussi quand vous allez procéder à l'installation donc de LearnPress, ils vont vous demander si vous souhaitez créer donc le cours de démonstration. Cliquez bien donc sur oui naturellement. Voilà, à bientôt pour un prochain tuto.